Les gens me regardent hyper bizarrement. Je commence à me dire que je vais jamais sortir de cet aéroport. Je suis dans ma chambre avec une petite margarita en mode tata millionnaire vibes. Il y a écrit no photography in this area. Ok les mecs, il est actuellement 4h30. Il faut que je sois à l'aéroport à 5h20. Je suis exténuée. Il faut que j'aille me préparer. On y va, 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 on y va. Salut les beaux gosses. Vous allez vous dire c'est quoi ce salut les beaux gosses hyper timide ma gueule. Mais là, il y a le boyfriend qui dort. Déjà que je l'abandonne tout un week-end. Je pense qu'on va se calmer à le réveiller en plus à 4h du matin. Je suis so excited. Parce qu'au cas où tu ne l'avais pas deviné, mais tu l'as forcément deviné puisque si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as lu le titre, du moins j'espère. Alors peut-être que tu as cliqué pour ma belle face, on sait jamais. Je pars à Londres pour la première fois de ma vie. L'autre jour, je disais à un mec qui m'a dit j'avais parti à Londres, mais wesh, la base de partir à Londres, c'est toute mon enfance en fait. Oui, merci Jean-Pierre, mais on n'a pas tous la même enfance, ok? Moi j'ai toujours été une Colombiana, j'ai toujours eu besoin d'un visa, et en l'occurrence chez moi, on est le genre de personnes qui ont la flemme de faire des visas. Donc j'ai toujours eu du mal à aller à Londres jusqu'à que Gustavo Petro, nouveau président de la Colombie, première fois que la gauche prend le pouvoir en Colombie, fasse un pacte avec eux. Je sais pas il a fait quel type de pacte, s'il a fait des pactes de sang ou quoi, mais en gros t'as plus besoin de visa quand t'es colombien pour y aller. Bref, vous êtes tellement mignons qu'il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé une offre sur Broad and Broke. C'est genre en gros un moteur de recherche sous forme de newsletter qui s'appelle Broken Broad. Putain mais vous savez moi l'anglais, oh, mais là je pars à Londres, mais comment je vais faire ma gueule. Bref, il m'a envoyé une offre de 282 € pour un week-end vendredi, samedi, dimanche, 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles. Moi j'ai trouvé 282 €, ça va en vrai, aller-retour, plus d'hôtel. Moi je trouve que ça va de ouf. Tu t'inscris, il y a un format gratuit et un format payant pour avoir encore plus de trucs. Et tous les vendredis, tu reçois des offres de vol. J'avoue c'est un peu une mauvaise influence le bail. Et en fait ce genre de truc One Life ça va grave m'aider parce que un de mes objectifs de l'année c'était vraiment de beaucoup plus voyager et il n'est jamais trop tard. Vous devez sûrement vous demander pourquoi je me maquille dès le matin à 4h30 du matin, ça n'a aucun sens alors que toute la semaine tu fais même pas un seul petit effort. Mais je t'explique. En fait ce week-end je compte bombarder mon Instagram. Moi je vais partir à l'aéroport en mode Pinterest girl en fait. En mode tu vois j'ai l'habitude de me réveiller à 4h du matin. Mais de l'eau wesh. Make-up pas du tout un flic parce que je me suis réveillée à 4h du matin, c'est logique. Maintenant mon outfit de côte de l'aéroport est prêt, donc attendez j'arrive. Étape très importante, j'ai mis un petit slip-pass histoire d'être bien au chaud. Et transition. Bon ça y est j'y vais, on a vraiment plus le temps, ma mère elle commence à stresser et ça devient chiant quand elle commence à stresser. On y va, mais regardez mon outfit. Je vous présente mon invitée spéciale, la meuf la plus belle de la planète. Elle a été Miss Colombie en 1950, sauf que la Colombie elle était pas au courant. Pam 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 pam. Doña Mama. la racoleuse. Regardez, elle est belle comme un cœur. Lâche tes cheveux. Elle a fait une nouvelle coupe de cheveux. Fais comme t'as fait à Miss Univers pour impressionner le public. Ah. Oh là là, mais quelle femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, on dirait t'es ma soeur quand on marche comme ça. Mon mec, la première fois qu'il t'a vu, il a dit waouh. J'ai cru que c'était ta soeur, genre. Ah. Et nous avons passé l'embarquement. Comment tu te sens, maman? Il se sent très bien, et toi? C'est beau, hein. Franchement, Charles de Gaulle, je savais pas que c'était beau comme ça. Il est à 5h du matin. Ouais, de ouf. Je me sens comme quelqu'un qui s'est levé à 5h du matin. Il y a les crayons à lèvres Kylie Jenner. Il y a quelques années, je pouvais me faire tuer pour des crayons à lèvres Kylie Jenner. Je crois que vous savez pas. Vous savez que j'ai pris du temps, moi, dans ma vie, à comprendre que j'étais pas blanche. Enfin si, je suis blanche, mais à comprendre que j'étais pas française. D'ailleurs, pour information, je suis née en France. La plupart des gens pensent que je suis pas née en France. Tout le monde me regarde en mode est-ce qu'on pouffe qui celle-là par sa caméra? Ils savent pas que j'ai 1 million d'abonnés sur TikTok. Vous savez, elle m'a dit quoi, Miss Univers là? Miss Univers 1950? Elle m'a dit oh, regarde le livre de Harry, tu veux pas me l'offrir? J'ai dit mais vraiment pas en fait. Non mais vraiment les gens qui achètent des livres comme ça, toi là, non mais je vous juge, hein. je vous juge. Si vous allez acheter des livres, achetez de la littérature, pas des chismerios, pas des potins. Non mais je veux bien qu'on ait des commères, mais de là à lire les commérages des riches, non mais c'est bon. J'ai ramené tout mon matériel pour travailler ma vie. Mes frères, il est 6h du matin. Pourquoi je me vois la face? En fait, tout le temps, je me vois la face. Mais je vais dormir. Là, ça y est, je suis à côté de mon petit hublot. Je sais pertinemment que je vais pas me réveiller. Donc, j'ai même pas pris la peine de sortir l'ordinateur parce qu'il va me déranger dans ma sieste. On est à Londres, je suis trop contente. Ok,
c'est bon, on est arrivé à Londres. Le vol s'est franchement bien passé. Juste j'ai grave le seum, je voulais grave m'endormir. J'ai testé toutes les positions pour m'endormir. Je bougeais à droite, à gauche, et j'arrivais pas à dormir. Quand le mec il a dit qu'on allait aller atterrir, devinez, il s'est endormi comme un bébé. Bah oui, bien sûr. Tu vois, tu commences à te rendre compte des erreurs de débutant une fois que t'es arrivé. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit pas trop. Et en fait, apparemment, quand tu prends l'avion, bah t'es pas du tout au centre de la ville. C'est pas notre hôtel, il est à 2 heures d'ici en train et le taxi coûte 100 €. Oh non. Bon, je vais récupérer ma valise et on va trouver une solution pour le problème. Je commence à me dire que je vais jamais sortir de cet aéroport. Je vous explique. Le passeport colombien, c'est mon problème et mon plus grand défaut. On n'avait pas besoin de visa et tout, donc je vous ai dit on est passé comme des VIP. Mais là, je sais pas ce qui se passe. En fait, vu qu'on n'a pas de visa et qu'on vient quand même d'un pays en mode olé olé, je pense qu'on doit faire des trucs à la migration pour montrer que moi, je veux pas émigrer à Londres. Le fait est que ça n'avance pas, ça bouge pas. Je suis enfin sortie de la queue, j'ai récupéré ma valise. 0 van, si vous venez à Londres, ne venez jamais en avion. Ça fait 2 heures qu'on est en train de galérer. Le taxi pour aller, même pas à notre hôtel, hein, pour se rapprocher de là où on veut aller vers Paddington, c'est 167 livres. Du coup, on a trouvé une italienne. Franchement, j'aime trop ma vie parce que j'aime bien me faire des potes. Même si je comprends absolument pas grand chose à ce qu'ils disent, en fait, je fais des mélanges de toutes les langues que je connais. Et moi, toute ma scolarité, j'ai fait de l'italien. Du coup, je connais 2-3 mots et tout. Là, on a croisé une italienne. Au début, j'ai vu qu'elle parlait italien, mais elle me parlait pas. Après, elle commence à me parler en anglais. Hey, I speak English if you want. Hein. Du coup, j'ai commencé à lui parler en anglais, tout ça. Mais moi, je rajoute pas l'accent français quand je parle avec des vrais anglais. Parce que l'archou-moi de parler comme une française. Désolée, mais c'est vrai quoi. Du coup, on a décidé de prendre un taxi à 3. Donc, ça revient genre à 50 € par personne. Mais putain, c'est grave cher. Même la France, c'est pas cher comme ça. Surtout que le prix il a augmenté d'un moment à un autre. Donc voilà. Tout à l'heure on m'a dit que j'étais trilingue et là l'italienne, vu que je lui ai un petit peu, tu vois, talk italiani, elle m'a dit oh mais tu parles vraiment beaucoup de langues. Et je lui ai dit mais non c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Je suis enfin dans un taxi. Le Uber il est trop sympa. C'était très bizarre. Très strange comme situation parce que moi je savais pas que ici le volant il était pas au bon endroit. Il faut leur dire qu'ils se sont trompés là. Parce que j'ai pas dormi dans l'avion, j'ai réussi à dormir ici. Ça y est, je me suis réveillée, je sais pas si on est en ville, je sais pas on est où. Mais l'architecture ici c'est vraiment incroyable, j'aime trop. C'est comme dans les films. C'est qui se plaint pour tout? Bon, on est enfin arrivé et en fait l'adresse qu'on avait mis avec la meuf c'était soi-disant un point central mais en vrai elle avait juste mis l'adresse pour rejoindre son mec, tu vois. Du coup ça fait qu'on était à 1 heure de notre taxi et ma mère elle a eu la merveilleuse idée que je regarde en chemin et en fait on est beaucoup plus près. On va manger quelque chose et après je pense qu'on va trouver le moyen d'aller à l'hôtel parce que ça peut être sympa quand même d'aller changer pour prendre de belles photos. Du coup comme je vous ai dit on s'est arrêté. Ma mère elle voulait rentrer au KFC. C'est quoi ce comportement pas healthy? Du coup je lui ai dit non mais c'est bon KFC on connaît déjà et on a trouvé un truc qui s'appelle Cheat Meals. On est venu, on a commandé, je vous tiens au courant. En tout cas, je suis rentrée parce que je suis une pigeonne et je trouvais que ça ressemblait à Five Guys. Regardez, j'ai pris un burger, Mexican burger avec du jalapeno. Elles sont bonnes. Ouais, c'est délicieux, vraiment. C'était délicieux, mais vraiment genre c'était super bon. Ça faisait hyper longtemps que je mangeais pas un aussi bon hamburger. Les meilleurs ça reste quand même ceux de la Colombie parce que El Corral. El Corral. Ça t'a manqué le KFC? Le KFC c'était nécessaire ou pas? Le café me manque. Non mais pas le café, le KFC. Le KFC, C'était bien ici. très bien. Juste je suis deg parce que je suis en train de me faire un vlog sur TikTok pour vous joindre les adresses et même en story et tout. J'ai mis mon téléphone à charger parce qu'en fait ici les prises c'est pas les mêmes que chez nous. Tout est compliqué. J'adore. Je suis pas en train de critiquer, je suis très heureuse. Je garde toujours la good vibe mais tout est compliqué. C'est parce qu'il y a une grève. C'est pas parce qu'il y a une grève que les prises c'est pas les mêmes hein. Apparemment il y a des grèves de train etc. Bon je sais pas. Mais ça encore je m'en fiche. Mais genre en plus de que le taxi il était cher, en plus de qu'on a galéré, qu'on nous a fait la migration, en plus les prises c'est pas les bonnes. Du coup j'ai mis mon téléphone à charger. Le serveur il est trop haut. Et il est en train de me voir en train de filmer un vlog. Là, là. C'est bon on a fini de manger. Je pense qu'on va réussir à aller à l'hôtel. On va voir la chambre etc. Et je vais me changer pour ressortir pour prendre de belles photos. Et je vais me remaquiller parce que mon maquillage de 4 h du matin c'est une catastrophe là. Ça y est on est dans le métro. Franchement ici les métros ils sont hyper stylés, genre hyper rétro, mais ils font un bruit. Genre quand on vous dit ils sont rétro c'est parce qu'ils sont anciens, genre c'est pas en mode c'est un style, c'est en mode ils font un bruit de ouf. On vient d'arriver et franchement c'est grave stylé parce que déjà les métros ils sont tout petits et regardez, on dirait on est dans Harry Potter, tu vois cette horloge là, ça m'a trop fait penser à ça. Ça là. Youpi!
on est enfin arrivé à l'hôtel. Hein, non, j'ai super chaud, je vais me doucher, je vais me remake-up et c'est parti pour aller voir le musée, je crois. Kikou, je me suis remaquillée, je vous montre mon outfit parce que j'ai un outfit de londonienne. Enfin, moi je trouve que ça fait parisienne, mais ça me va mieux à London. Est-ce que tu arrives à me voir correctement? Ici, j'ai un super cargo pants qui est juste hyper oversize. Il tombe sur mes bottes, mais vraiment en mode beau gosse. La référence, elle est sur mon Insta, donc je vais pas vous la donner. Je vais pas dire où j'ai acheté parce que si tu m'aimes, tu devrais déjà être abonné là-bas. Ensuite, j'ai mis mon petit truc. Ici, j'ai mis une chaîne parce que soit t'es une gangsta, elle tombe un peu sur mon body inexistant, mais soit t'es une gangsta, soit tu ne l'es pas. Après, j'ai mis des petites perles pour faire un peu genre madame et des bagues. On va au British Museum, sauf que si ma mère, elle se bouge pas le fiac, on va jamais arriver à l'heure en fait. Qui lui dit? J'ai peur qu'au British Museum, il me laisse pas filmer les copains. Mais s'il me laisse pas filmer, bah vous attendrez. Parce que vous êtes des gens patients, je vous aime. Ça y est, on est sorti. Il semblerait qu'on soit enfin dans le quartier du musée. Les gens me regardent hyper bizarrement. Vous savez quoi? Il y a un magasin de donuts et je viens de réfléchir. Est-ce que à Londres, on va rentrer ici? Je sais pas c'est quoi, mais il y a du make-up. Regardez, c'est trop cool. On a du make-up Révolution et ça coûte 5 € les liners comme ça. Franchement, je suis une meuf, j'ai trop l'œil. Ce magasin, c'est genre Beauty Bay en magasin. C'est trop bien. Je suis trop contente. Oh non! Mais ça c'est le genre de librairie comme dans les films en fait par contre. Oh j'adore cette ville, j'adore, je suis amoureuse. Pour l'instant de ce que j'ai vu, je crois que je préfère même cette ville à Lisbonne. Même si je peux pas mentir, l'ambiance de Lisbonne elle était ouf. Et ici il y a genre un musée de la caméra. C'est hyper stylé, je sais pas s'ils vont gronder parce que je filme mais c'est trop cool. On va aller acheter des petites cacahuètes caramélisées parce que madame elle aime bien. Elle a fait miam 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 comme une enfant. Allez on y va maman. Alors je vous informe que le British Museum, si vous le saviez pas, je fais la meuf alors que ce matin j'avais oublié son glace devant le mec de la migration. Bref, on s'en fout. Le fait est que ce musée, c'est un des plus anciens qu'on peut encore visiter et il est complètement gratuit. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de la hype Harry Potter et tout. Je vous critique pas. Si vous aimez Harry Potter, c'est votre dos. Mais je trouve ça hyper important de à chaque fois de faire un petit voyage. Quand même aller regarder le musée le plus important, genre quand tu vas à Madrid, aller au Prado, quand tu vas à Paris, aller au Louvre. Parce que juste ça va agrandir ta culture et tu vas pouvoir parler de beaucoup plein de choses. Bref, ici il y a écrit no photographie in this area. Donc je pense que je vais devoir vous éteindre. Au revoir. Kikou, il est 17h20. On sort du musée et franchement c'était pas mal. C'était très beau. Donc je suis allée regarder. Il y avait pas mal de statues grecques, égyptiennes, il y avait des vestiges de la Syrie. Franchement, c'est incroyable, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Maintenant, si je suis totalement sincère avec vous, moi j'aime beaucoup la peinture et j'ai pas vu de peinture. Je crois qu'il y en a pas énormément, mais bon, c'est pas grave. Et autre chose, j'adore aller à ce genre de musée parce que comme je vous dis, je pense que c'est de la culture et tout. Mais j'aime bien rappeler et qu'on est quand même en tête que si des pays développés comme les nôtres, en Europe, etc., on a la possibilité d'avoir ce type de musée, c'est quand même parce qu'on a pillé le monde entier avec des colonies, etc. Il n'est jamais trop tard pour vous donner de la conscience gauchiste, les copains. Maintenant, j'ai très envie d'un petit pancake un peu, tu vois, I want to eat pancake with bacon. Du coup, let's go, on va aller chercher ça. On vient de me klaxonner parce que j'ai traversé comme une parisienne. Non mais tu crois ça? J'ai pris un milkshake à la banane. Bon après faire un milkshake à la banane c'est pas sorcier, mais il est super bon. Il est super bon. Autant à midi j'ai d'être le choix du restaurant avec des bêtes d'hamburger, autant là c'était une catastrophe. Mais vraiment genre c'était lunaire comme situation. L'endroit il était magnifique, mais les crêpes... Il n'y a rien qui allait, c'était des crêpes épaisses, en mode des pancakes, mais c'est des crêpes épaisses. Juste farine, de l'eau, hein. Ouais. Et c'était pas cuit à l'intérieur, donc c'était horrible, j'ai pas mangé. Du coup, ça fait que vu que j'ai pas beaucoup dormi, là je commence à me sentir hyper fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, on se dirige vers Big Ben. Je sais pas pendant combien de temps la batterie de ma caméra elle va tenir, mais il se peut que le vlog d'aujourd'hui s'arrête là. Alors. Je vous dis au revoir pour le premier jour. Ma maman elle est déjà dans les bras de Morphée. On est allé marcher pour chercher Dunkin Donuts, sauf que j'ai jamais trouvé. On n'a pas pris le bon métro et tout. On est rentré à la maison et là je suis juste exténuée. Genre vraiment, je vous aime, hein. J'ai même pas envie de vous parler. Je suis vraiment fatiguée. Mettre ma caméra à charger et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. T'as vu hier comment j'ai dit au mec she changed her mind, comme une anglais. Change your mind, ça veut dire quoi? She has changed her mind. Ah non, I have changed money. No, my mind. Ah, my mind. Ma chat. Tu sais pas ça veut dire quoi, my mind? Mi mentalidad. J'ai changé d'avis genre. Ah ouais. Mais c'est toi qui avais changé d'avis pour les cacahuètes. Ah oui, she changed her mind. C'est ce que j'ai dit. Ah, ok. J'ai entendu ahora. Ah ouais, je parle mieux anglais qu'elle à cause de... Ouais. Bonjour. Ah ouais, là la nuit elle était agréable, hein. Je vais pas vous mentir, on a tellement bien dormi. Mais ma mère elle meurt pas. Maman. ¿Qué, mi amor?
Tu donnes combien à ta nuit là sur 10? Ah ben 10, parce que j'étais tellement fatiguée, je me suis tellement bien reposée. Franchement, je sais pas si c'est le lit, on était tellement fatiguée, mais j'ai tellement bien dormi. Et tu sais, je me suis réveillée plusieurs fois à 6h, à 8h du matin en mode putain, il faut qu'on se réveille parce que faut profiter de la journée. Et après, je faisais bon. Donc là, il est 9h50, on va aller se doucher et je vais me préparer, je reviens. Ça y est, on est prête pour sortir, il est à peu près 11h30. J'avoue qu'on est un petit peu... J'ai mis mes Nike Cortez. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est mes paires préférées au monde, au world entier. Je pourrais m'en acheter de toutes les couleurs, je les aime trop. J'ai mis mon petit sac pour là, un petit jean à ma mère et j'ai mis ce petit haut que j'ai acheté chez Zara. Je vous ai mis la ref sur Instagram, donc encore une fois, voilà. Et mon petit bonnet que j'ai acheté sur Asos avec des petites bagues. Et regardez, je suis tellement une meuf stylée que mes boucles d'oreilles elles ressortent avec mon bonnet. Blablabla. Ay non, ma mère elle fait que dire que je vais tomber malade, mais qui lui dit je suis invincible en fait? C'est tellement faux. À part ça, je vous ai pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. J'avoue que j'ai des très fortes ambitions parce que j'ai mis plein d'endroits alors qu'on est sorti à midi. Mais là on va aller bruncher. Je vous donne l'adresse dès qu'on arrive parce que là tout de suite j'ai oublié comment ça s'appelait. Après on va à Big Ben juste pour regarder comme ça. On est descendu à une station de métro qui s'appelle Oxford, je sais pas quoi. Et là on vient d'arriver dans un quartier hyper stylé avec plein de magasins et tout. Je sais que je vais faire des folies tout à l'heure. Et là je me dirige vers une adresse qu'une de mes abonnées m'a envoyée. Ça a l'air vraiment pas mal mais je le vois pas là. Il y a une queue de malade, mais je m'en fous. En vrai, c'est super beau, ça sent super bon. Alors qu'on est dans la partie arrière où il y a les poubelles et tout, donc c'est trop marrant. Je sais pas si c'était ici, mais il y a quelques jours, j'avais vu un reportage brut comme quoi à Londres, ils avaient mis des liquides qui, si tu faisais pipi dessus, le pipi se retournait vers toi. Et il me semble que c'est là. Vu qu'il y a une queue juste de ouf, je suis allée juste en face. Il y a un petit magasin genre trop mignon et ils vendent des cookies. Par contre, 3 cookies, 15 € à peu près. Mais ici, tout est cher, vraiment tout est cher. Regardez, ici, j'ai pris celle au chocolat blanc et ils sont tout chauds, ils sont hyper moelleux, j'aime trop. Vraiment bon. Les mecs, j'ai complètement oublié de vous montrer la bouffe, mais c'était tellement incroyable. Mon ventre, il est gonflé, j'en peux plus, mais c'était tellement bon. Je vous mets l'adresse et je vous montre ce qu'il en reste. C'était trop bon et le restaurant, il est trop sympa. Pour le coup, la queue elle est passée hyper vite et franchement ça vaut vraiment le coup. Genre c'est pas une adresse comme hier, c'est vraiment une bonne adresse, c'est vraiment très bon. Ma mère elle est hyper contente et voilà, là on va balader, on va aller à Big Ben. Bisous. Je suis en train de faire un truc que si mon mec, vous savez mon mec c'est un blédard, si mon mec il faisait ça en France, comment je le jugerais? Je suis rentrée dans les magasins de souvenirs et j'ai acheté ce bonnet, regardez. J'ai acheté genre ce bonnet. Mais à vous c'est ceux qui sont à la mode. Genre franchement ça va m'aller trop bien. Je sais que je vais caler une tenue. Et là il faut que j'aille acheter un pull. Parce qu'en vrai j'ai trop fait la meuf à mettre un crop top. Mais il fait vraiment super froid. Là il me semble que le quartier dans lequel je suis c'est genre Soho. Et il y a plein de jeunes. Et du coup en fait là je suis l'équivalent de à Châtelet. Imaginez moi à Châtelet dans une caméra comme ça. Vous penseriez quoi dans votre tête? Vous penseriez c'est une cassos. Bah je pense que les gens là ils pensent ça de moi. Et je m'en fous parce que je le vois plus jamais de la vie. Donc bleh. Vu ici il y a un Urban Outfitter. Et vu qu'à Paris je suis le genre de meuf, j'ai pas les capacités financières pour m'habiller à Urban Outfitter. Je vais regarder si peut-être ici c'est possible. Même si en vrai je me voile la face. En fait je sais pas pourquoi je veux me voiler la face en mode Londres c'est moins cher. Je me dis je suis en vacances tu vois. Mais c'est super cher. Franchement la ville de Londres c'est pas donné à tout le monde quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dit le métro de Londres il est sordide. On dirait qu'on est dans une autre ère. Du coup la cousine elle veut qu'on aille en marchant à Big Ben. Maman j'ai acheté un jogging à mon amoureux, il est incroyable et en plus je me rappelle qu'en France il le voulait, c'était il y a genre 1 an presque, il y a genre 6 mois et il avait pas trouvé parce qu'en France on avait plus et ici il y avait même pas ma taille parce que je voulais prendre rouge, tellement beau, il serait allé trop bien avec mon bonnet de Londres mais bon nique sa mère. Je voulais en prendre 2 mais il y avait pas ma taille, du coup j'ai pris que pour lui mais je sais qu'il va être hyper content. Quand je te fais des cadeaux je fais attention à toi, fais toi aussi la même chose. Tellement chiante depuis tout à l'heure, je casse la tête au vendeur pour le jogging rouge et là je viens de le trouver. Quand ma mère elle l'a trouvé par hasard en taille femme, en L, je vais le prendre. Comme ça on va être pareil moi et mon boyfriend et demain je vais être trop belle à l'aéroport. Je viens de me rappeler que dans cette ville il y a un Chinatown. Enfin là il y a des trucs un peu en mode asiatique mais je sais pas si c'est Chinatown, je pense pas. Mais je sais pas c'est où Chinatown, j'aimerais bien aller là-bas. Effectivement nous sommes bien à Chinatown. Sympa. En fait c'est comme le Paris 13 mais en plus stylé. Et c'est une trop bonne idée de venir à pied jusqu'à Big Ben. Parce que sur le chemin ça se voit qu'il y a plein de bonnes adresses et tout. Donc ce chemin je vous le conseille.
Dans le chemin vers Big Ben, il y a la Westminster Library, ou je sais pas comment on dit, mais en tout cas. Mais apparemment, c'est quand même un incontournable. Je crois que ça doit être leur plus grande bibliothèque ou quelque chose comme ça, mais c'est une bibliothèque publique. Donc on va aller regarder. Je savais pas que library c'était une bibliothèque. Je pensais que je pouvais acheter des livres, mais en fait non. Regardez, c'est super cool, il y a des activistes, je vous jure, ils sont hyper jeunes et je crois qu'ils font une manifestation contre la consommation de viande. Et genre, ils sont déguisés en animaux avec du sang et tout. Personnellement, je suis pas végétarienne, mais c'est pas non plus la meuf qui consomme le plus de viande. Mais ce qui me paraît incroyable, c'est vraiment le fait que les jeunes ils s'unissent pour faire des manifestations. Quand vous voulez, on se fait ça à Paris. Quand vous voulez, vous m'envoyez des DM, on organise des manifestations. J'adore. Je sais pas si vous voyez derrière, mais dans la rue, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est impressionnant et t'entends toutes les langues. Pour en revenir à Big Ben, moi au début, j'étais pas trop chaude pour venir. Je vous avoue que moi, les lieux trop touristiques et tout, des fois, je suis là en mode c'est incroyable, hein, faut vraiment le faire. Genre, l'architecture, elle est incroyable. Ok, maintenant qu'on a vu Big Ben, je veux aller à Camden Town. Apparemment, c'est trop chouette et c'est pas très loin. Donc, on y va. On est arrivé à Camden Town et il y avait, vous savez, les petits magasins ambulants. Et ma mère, elle a eu envie de montre. Ce petit sac-là, au début, le mec, il dit 40. Je lui dis, il m'a dit, tu veux pour combien? J'ai dit 30. Et genre ma mère elle a dit non c'est bon, laisse tomber. Il a dit ok, je vous laisse pour 20. Ok, mais je pense que c'est des trucs fake, donc bon, je sais pas. Mais en tout cas Camden Town c'est trop beau, on dirait un film. Regardez, il y a plein de couleurs. Franchement, si vous venez à Londres, incontournable. C'est trop cool, je vais aller faire un tour et je vais aller chercher à manger parce que j'ai faim. Même si elle ça l'énerve que j'ai faim, chacal. Ici il y a des petits stands d'habits, je sais pas si c'est de la seconde main, comme ça, regardez. Mais c'est très clairement tout ce que j'aime. Donc je vais aller fouiller, regarder si je vois des petits trucs pas trop chers et je vous tiens au courant. Depuis tout à l'heure, on est en train de se balader dans Camden Town. J'ai acheté une veste en jean juste trop stylée. Un petit conseil, si vous venez ici, j'ai cramé les vendeurs, ils mettent des prix sur rien. Sauf qu'ils savent pas que moi je suis colombienne, ma gueule. Et cette technique, je la connais. Ça veut dire ils te disent un prix à la tête. Donc faites pas cramer que vous êtes touriste. Donc faites pas comme moi. Genre sortez pas votre caméra et commencez pas à parler une autre langue. Genre parlez que en anglais. Et s'ils commencent à vous sortir des prix exorbitants, vous dites moins. Vous allez voir, ça va être la moitié du prix, le quart carrément. Ce quartier, il a été construit en 1820 et apparemment ça a grave divisé la population. Du coup, à Camden Town, c'était genre le refuge des ouvriers, tu vois. Donc il y a même des endroits où tu peux te déguiser comme à l'époque et tout, et ils te font des shootings photos. Donc franchement, ce quartier il est trop cool. On vient de croiser des Françaises qui par hasard, ils allaient juste me demander que je les prenne en photo. Et en fait, il y en a une qui me connaissait. Du coup, on a commencé à taper la discute et tout. Si on avait galéré de l'aéroport jusqu'à la maison, c'est pas pour rien. On a galéré parce qu'en fait, ici, il y a une grève de train. Du coup, moi je pensais que ça y est, aujourd'hui c'était réglé, tu vois. Donc demain qu'on allait pouvoir partir aisément. Mais si demain on doit repayer le 150 € le taxi, je vous assure que je vais pas rigoler, hein. Je vous assure que je vais pas des hacks. Les beaux gars, je vous annonce qu'on est arrivés et en fait, je vous avais dit non qu'il y avait la grève et tout, qu'on a croisé des meufs et tout. Ok, je suis arrivée à l'entrée, j'ai dit sorry girl, May, do you know what is the best way to go to the airport with the strike? Et la chica comme ok, I don't know, but I call. Et elle a fait blablabla. Et finalement, on va payer un taxi de 100 €. Bon bah c'est déjà moins cher que 160 €. Ça fait quand même bien chier. Mais bon, il y a la grève, que voulez-vous vous dise, tout ne peut pas être rose dans la vie. La prochaine fois que vous venez, vérifier qu'il n'y a pas la grève parce qu'apparemment c'est des grévards ici, c'est des grévistes. Je les félicite, hein, vous savez très bien que moi je suis team gréviste, je vais toujours être team gréviste, je félicite les gens, je félicite ces gens qui en ces temps d'inflation passent de leur salaire pour une cause meilleure. Donc je les félicite, mais ça fait quand même un petit peu chier. Donc là, si vous venez, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de grève. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là je vais faire ma valise et ensuite on va descendre au bar parce que moi ma mère on est des buvardes. C'est une ouf, non mais c'est une ouf ma mère, elle a honte de sortir avec moi. On va au bar de l'hôtel, je vais sortir en pyjama normal en plus. La gueule, c'est un pyjama de londonienne. Ça va, non? Elle m'a vexée là carrément. Non mais ça va de ouf. Elle a dit. Il est 23 h, je suis dans ma chambre avec une petite margarita. En mode tata millionnaire vibe. Bref, là je vais travailler pendant une petite heure parce que je vous avoue, moi j'étais là en mode vacances, sauf que non, c'est clairement pas des vacances, c'est il faut que je travaille. Donc je pense que je vais travailler une petite heure, mais je suis hyper fatiguée. Et rebelote, il est 4h21 du matin, putain, mais j'en ai marre de me réveiller à 4h du sbar. Vamos. Par contre, aujourd'hui, vous savez qui va se maquiller? J'ai une bête de tenue d'aéroport par contre. Mais je suis trop fatiguée, je vous jure. Finalement, je me suis maquillée. Il est genre 6h du sbar. On est arrivé 1 heure en avant. C'est de ma faute. Mais ça va.
Je suis trop belle, regardez. Je vais vous montrer mon outfit d'aéroport tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai trop un outfit d'aéroport frais. On est venu se poser pour petit déjeuner dans un truc qui s'appelle Nicolas. Mais en tout cas, ça a l'air bon quand on a regardé le menu et tout. Et regardez, il y a une espèce de cuisine dans l'aéroport. Je trouve ça trop cool. Attendez, je vous montre. Je pense que je vais sortir pour travailler. Allez, bonne nuit, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai passé l'embarquement. Comme d'hab, s'il n'y a pas une galère avec moi, c'est pas Maja. C'est pas... Il y a une veste qui s'est accrochée au truc de, tu sais, pour voir s'il n'y a pas de la drogue dans mes valises. Du coup, ça a pris plus de temps que prévu, mais je suis grave contente parce qu'à l'intérieur de l'aéroport, il y a une librairie. Et je veux m'acheter un livre in English, to learn English. En vrai, je suis une meuf, quand j'ai un truc en tête, c'est parti. Du coup, on va regarder quel genre de livre ils ont ici. Par contre, pas Stephen King, non. Alors lui, je peux pas me le saquer. Encore une fois, les livres sur la royauté, vous êtes des commères, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce genre de livre-là, avec la grosse tête de Pablo Escobar. Ça me dégoûte. Une femme heureuse, c'est une femme qui a pu acheter 3 livres. Franchement, j'ai trouvé que les livres ici, ils sont pas très chers. J'ai payé 24 € pour 3 livres. Franchement, en France, un seul livre, ça coûte 16 €. Donc, on a pris Invisible Woman, Invisible Women. C'est du féminisme. En vrai, c'est vraiment de la littérature féministe. Après, j'ai pris The Confession de Jessie Burton. Ça a l'air d'être une histoire d'amour. Et ensuite, j'ai pris Confession of a Psychopath. Et en gros, je sais pas. Je le connais pas. Je vais le lire, mais je vous tiendrai au courant. On verra. Si avec ça, j'apprends pas à parler anglais. J'ai donné le cadeau à mon amoureux. Il est très content avec son petit Diogo. Oui, c'est vrai, j'ai disparu. Le vol s'est très bien passé. Je suis ensuite allée au barbeur parce que 2 jours sans mon boyfriend, c'était beaucoup trop. Et voilà, je suis arrivée. Du coup, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé mon voyage à Londres. Franchement, je suis hyper contente d'avoir pu profiter de ce vol et de ce bon plan grâce à Broke and Abroad. En plus, j'ai géré l'anglais, wesh. Non mais ça m'a grave motivée et j'ai kiffé la ville. Franchement, plein de bisous. Je repars très bientôt en voyage et je vous ferai très bientôt de prochains vlogs comme ça en mode... Voilà. Bisous, je vous aime.